Salut les motivés, et bienvenue pour une vidéo théorie, une vidéo sur la progression. On va voir dans un premier temps comment faire un exercice que l'on n'arrive pas à faire, puis dans un second temps, comment arriver à faire plus de répétitions pour un exercice où l'on arrive à faire une seule répétition. Je me répète, mais je vous encourage vivement à changer de niveau lorsqu'une séance est réussie, lorsqu'une séance est validée, à passer à une autre séance du même niveau ou plus difficile. Ne pas faire stagner l'entraînement pour ne pas stagner soi-même. C'est très important si vous suivez cet entraînement. Il faut prendre chaque entraînement comme un défi, se donner à fond à chaque fois. Et bien sûr, ne pas hésiter à partager les vidéos pour défier vos amis. Nous allons commencer par voir comment progresser sur un exercice difficile que l'on n'arrive pas à faire. Il existe plusieurs méthodes. Nous allons voir quelques-unes. Il ne faut pas hésiter à les mixer, à les réaliser en alternance, à ne pas se borner à une seule. Il peut être bon de dédier des séances spéciales à la progression, ou les réaliser en début de séance pour un muscle qui va être travaillé ensuite. Pour ce genre d'exercice, il faut bien s'échauffer. Et pourquoi ne pas faire des exercices du même muscle, mais plus faciles, avant de s'attaquer au plus difficile. La méthode la plus souvent préconisée est celle que j'aime le moins. Elle consiste à faire des répétitions d'un exercice plus facile. Comme par exemple, essayer de faire le plus possible de pompes avec le buste surélevé, dans le but d'arriver à faire des pompes. C'est mélanger endurance et force. Mais quand les exos sont très proches, c'est vrai que ça marche. Ensuite, la méthode bête, ma préférée, mais pas la plus rapide. C'est simplement tenter de faire l'exercice, inlassablement, sans réelle méthode. On se met dans la position de départ et on force. La troisième méthode est la méthode excentrique. Cette méthode consiste à réaliser seulement la phase descendante du mouvement, la phase excentrique, de la réaliser en résistance. Le but est ici de ralentir le mouvement, jusqu'à le maîtriser complètement, et, au final, arriver à remonter, en phase concentrique. La dernière méthode que l'on verra aujourd'hui est la méthode des répétitions partielles, et consiste à ne faire le mouvement que sur une partie, sur la partie facile, souvent le haut du mouvement. Cette fois, on fait les deux phases, excentrique en descendant et concentrique en remontant. Et le but est d'allonger le mouvement, jusqu'à faire le mouvement complet. Et nous passons à la deuxième partie. Comment faire plus de répétitions lorsque l'on a acquis une répétition? Une fois que vous avez une répétition parfaite, le but est d'arriver à en faire bien plus. Une fois encore, plusieurs méthodes s'ouvrent à vous. Commençons par la méthode basique. Tentez d'en faire le plus possible. En faire une et demie, puis un peu plus, et la prochaine fois, encore plus. Et si c'est long à venir, c'est normal. Une autre méthode est la méthode solo. Elle consiste à faire une seule répétition. Après un temps de pause, défini ou non, on peut tout simplement repartir quand on se sent prêt, et refaire une répétition. Ainsi de suite, une seule répétition à chaque fois, pas plus. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à réduire le plus possible les temps de pause. Étonnamment, cette méthode permet de faire de plus en plus de répétitions. Une autre manière d'améliorer son maxi, tout en entraînant ses muscles plus en profondeur, peut être d'intégrer ce que l'on vient de voir aux entraînements, à la place de l'exercice difficile, dont le but est d'atteindre 3 répétitions. Et ce, soit en faisant une seule répétition, comme dans la seconde méthode, la méthode solo, soit en faisant un maximum, comme dans la première méthode, la méthode basique. Voilà ce que je conseille pour la progression. C'est tout pour le moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à poser des questions dans les commentaires. Et à très bientôt, pour cette fois, un entraînement.